Bonjour et bienvenue aux tendances des prix du maïs et du soya pour le mois de février. On va commencer par les facteurs haussiers. Au cours de la conférence annuelle Outlook la semaine passée, l'USDA a émis les prévisions préliminaires pour 2021-2022. Il prévoit une très forte augmentation des superficies du soya aux États-Unis à 90 millions d'acres et une hausse plus modérée du maïs à 92 millions d'acres, ce qui fait que la superficie combinée des deux grains atteindrait une superficie record de 182 millions d'acres. Même en estimant de très bons rendements pour la prochaine récolte, les stocks de maïs et de soya aux États-Unis augmentent à peine en 2022, ce qui veut dire que la situation va demeurer toujours serrée l'an prochain aux États-Unis, aussi bien pour le maïs que le soya. Par ailleurs, la demande chinoise continue de battre des records, et ce pour une multitude de grains, le soya évidemment, mais aussi le maïs, le blé, l'orge et d'autres grains. Le maïs est d'habitude importé en petite quantité par la Chine, mais cette année, les importations chinoises, qui étaient estimées à 7 millions de tonnes en début de saison, ont déjà atteint 24 millions de tonnes en février. Au Brésil, les semis et le battage du soya sont tardifs. En date du 18 février, seulement 15% du soya avait été battu. C'est la progression la plus lente des 10 dernières années. Cela va créer des problèmes logistiques à l'exportation avec des dizaines de navires attendus au cours des prochains jours. Mais aussi et surtout, le maïs safrina, la deuxième récolte, va être semé très tard, ce qui veut dire que le rendement sera beaucoup plus à risque. Or, le maïs safrina est principalement destiné au marché d'exportation. Maintenant, on a quand même un facteur baissier. Malgré une météo variable, le Brésil est assuré d'avoir une production de soya record ou quasi-record, tout simplement parce que les superficies augmentent à chaque année. On a deux facteurs à suivre. D'abord, la production d'éthanol aux États-Unis. Elle était assez stable à 90% du niveau d'avant la pandémie, mais elle a récemment fléchi. Par ailleurs, avec l'arrivée des vaccins, la fin de la COVID est maintenant en vue. Évidemment, ça aura du bon pour la demande de carburant, mais cela pourrait avoir un certain effet négatif si des pays qui sont en train de faire des stocks stratégiques ne voient plus l'urgence de regarnir leurs stocks. Alors, notre scénario des prix, il est haussier, aussi bien pour l'ancienne que la nouvelle récolte. C'est clair cette année que l'USDA a surestimé la production américaine de maïs et sous-estimé les importations chinoises de maïs. On se retrouve avec un marché haussier et volatile. En plus, au Québec, on est en situation de déficit pour le maïs et il n'y a presque plus de soya ou de céréales de l'ancienne récolte à vendre. Alors, si on se concentre sur les prix de la nouvelle récolte, pour livraison à la récolte, entre la semaine du 7 décembre et celle du 15 février, le maïs est passé de 216 $ la tonne FAB ferme à 244 $ la tonne, livraison récolte. Le soya, lui, est passé de 480 $ la tonne à 550 $ la tonne. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de février. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain.